Je te bénis. Yes. Amen. Vous savez, bien-aimés, en considérant la création tout entière, en considérant les saintes écritures, nous pouvons simplement constater que Dieu a toujours œuvré parmi les hommes au travers des alliances. Amen. Voyez, un homme aussi grand paraît-il ne sera naturellement et éternellement lié par alliance. Je l'ai dit, un homme fût-il grand dans la vie, alléluia, on pourra donc se dire que l'alliance patriarcale ou matriarcale au travers du lien sanguin, il ne pourra jamais se défaire de cela. Naturellement, bien sûr. C'est la même chose. Génétiquement, nous portons des choses liées à notre lignée matriarcale ou patriarcale. Psychologiquement, c'est la même chose. Amen. Vous savez, le contraste, c'est que dans ce monde moderne, les gens pensent qu'ils peuvent accomplir leur destinée sans autel ou obtenir une bénédiction quelconque hors d'une alliance divine. Beaucoup pensent vivre certaines grâces sans une connexion, mais c'est réellement pas possible. Amen. Les saintes écritures, comme je le disais tantôt, de la Genèse à l'Apocalypse, peint cette réalité et nous démontrent à suffisance que c'est dans une alliance, l'accord avec un homme, que Dieu relâche sa bénédiction, soit sur une nation, soit sur un peuple. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Isaïe, chapitre 30, verset 1er, « Malheur aux enfants rebelles qui font des alliances sans moi. » Amen. Qui font des alliances sans moi. Qui font des accords sans moi pour accumuler péché sur péché. Une façon de dire que si tu n'es pas lié à une alliance divine, tu ne peux pas esquiver l'histoire du péché. Tu seras obligé de te retrouver dans un état de péché. Et comme je disais tantôt, bien-aimé, en prenant quelques exemples, les exponentialistes, les pères de l'Église, nous pouvons très bien voir cette vérité. Vous voyez, Dieu voulait la multiplication de la race humaine. Alléluia. Sur toute la terre. Mais il n'a pas créé des petits êtres qui ont grandi chacun en son lieu. Il a pris un référentiel. Alléluia. Je vais appeler cela un prototype. Adam et Ève.
Et il a établi un processus de multiplication, de pérennisation des races par l'enfantement. Amen. Et depuis qu'il a créé Adam et Ève, on n'a plus jamais entendu qu'un homme est tombé du ciel, a été créé de la poussière. Nous sommes la résultante de cette connexion alliantielle. Nous sommes le résultat de cet accord que Dieu a fait avec lui. Avec Adam et Ève à partir du jardin d'Éden. Amen. Voyez, Dieu à une époque donnée a décidé de bénir et de visiter l'humanité tout entière, païen comme chrétien. Il a suscité un homme comme Abraham, avec qui il a fait une alliance. Il a dit, par ta postérité, les nations seront comment? Il dit, Abraham, celui qui te bénira sera béni, et celui qui te maudira sera comment? Maudit. Ça, ce sont des termes, des clauses de l'alliance que Père a traité avec Abraham pour bénir l'humanité tout entière. Quoi que tu fasses, et peu importe le type de prière, la profondeur de tes prières, des jours de multiplication, de jours de jeûne, tu ne pourras jamais être Abraham. D'ailleurs, même ta prière que tu fais aujourd'hui, si elle est acceptée, c'est parce que tu es connecté à l'alliance d'Abraham. Donc tu es bénéficiaire de cette alliance. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Vous voyez, à une époque, Dieu décide de visiter l'humanité, d'exterminer l'humanité tout entière à cause du péché, de l'inéquité. Mais il y a un homme qui va stopper sur cet élan de projet. Cet homme s'appelle Noé. Et Dieu va encore faire un accord avec Noé. Et par lui, il va encore, une fois de plus, n'est-ce pas? Ça dit que tous ceux qui existent sur la terre sortent des entrailles de qui? De Noé. Alors, quand nous continuons, bien aimés, nous, Israël dans une nation de servitude, pays d'Égypte. Israël pleure depuis pratiquement 400 ans. Mais Dieu, pour le sauver, il fait alliance avec qui? Avec Moïse. Il dit à Moïse, va chercher qui? Mon peuple. Pourquoi Dieu ne pouvait pas faire sortir ce peuple sans Moïse? Il a préparé Moïse dans le palais royal pendant 40 ans. Alléluia. Après 40 ans, il a mené où? Au désert. Il a formé au désert pendant combien d'années? Pendant 40 ans encore au désert. Il envoie à 80 ans Moïse pour aller faire sortir le peuple d'Israël de la servitude, de l'esclavagisme. Je voulais aussi m'arrêter là pour vous faire comprendre les choses. Vous pouvez voir un homme à l'apparence et le mépriser, mais vous ne pouvez pas comprendre par où cet homme est passé à cause de l'alliance de Dieu et à cause de ce pourquoi Dieu l'appelle. Ce qu'un homme parfois subit dans l'histoire de sa destinée, c'est la formation divine, c'est l'équipement divin. Et lorsque le temps arrive, Dieu le mandate pour le projet pour lequel il l'a suscité. Parfois, on peut regarder cet homme et puis on le méprise, on l'écrase. On ne peut pas imaginer ce qu'il a dû endurer. Alléluia. Si tu doutes, va demander à Moïse. Au final, la Bible dit Moïse était l'homme le plus humble que la terre ait connu. Mais au pied de Moïse, c'est aussi glorieux comme c'est aussi très très dangereux. Il faut comprendre cette vérité. C'est pour cette raison que je dis que Dieu nous aime beaucoup. C'est pour cette raison qu'il l'histoire de Samuel. Dieu voulait introduire la royauté. Alléluia. Il est passé de l'époque du juge vers l'époque de la royauté. Alors il a permis qu'une femme soit stérile. Et cette femme a souffert. Nous la connaissons très bien, Anne. Et elle a prié. Et Dieu a exaucé sa prière en lui donnant un fils. Et Dieu a mis dans le cœur de Anne de consacrer cet enfant à qui? À Dieu. Et cet enfant a été formé dans le temple, loin de ses parents. Quand vous portez une telle destinée, c'est difficile, vous ne comprenez pas. C'est dur, vous ne mesurez pas l'ampleur de ce que vous portez. Voilà pourquoi votre vie parfois n'est pas semblable à la vie de tout le monde. Vous aimeriez vivre comme tout le monde, vous aimeriez penser comme tout le monde, vous aimeriez vous retrouver à la présidence de la République, vous aimeriez vous trouver dans une maison bien nantie, vous aimeriez vous trouver dans un certain cadre où vous êtes à l'aise. Mais parfois Dieu vous met mal à l'aise pour une destinée, pour une grande destinée. Quelqu'un me donne un amen. Et croyez-moi, parfois, même ceux les plus proches ne vous comprendront pas. Même la famille ne vous comprendra pas. Ce n'est pas parce que la famille veut ton mal la plupart des temps. C'est simplement parce que le projet de Dieu est au-delà de la compréhension. Alléluia. Nous voyons, il y a beaucoup de cas comme ça. Nous pouvons voir le cas de Lot.
Dieu a bien aimé l'autre, son frère l'a bien aimé. Dieu lui a connecté à un autel, à une aide destinée à une personne avec qui Dieu avait fait alliance. Du moment où il restait avec son frère, il était béni et son troupeau se multipliait jusqu'à ce qu'il commence à avoir des convictions personnelles, jusqu'à ce que son regard se détourne, excusez-moi, de l'homme de l'alliance pour se focaliser sur le matériel, sur ce qu'il avait entre les mains. Et ses yeux charnels ont vu ce qu'ils ne devaient pas voir. Le territoire de Sodome qui était arrosé, qui semblait être comme un jardin du Seigneur. Mais ce n'était pas le cas, ça semblait. La région était, dit la Bible, très fertile. Alors il a séparé son troupeau. Il a pris ses employés, il s'est dirigé vers ce territoire. Mais malheureusement, il se retrouvait dans un territoire des idolâtres. Excusez-moi l'expression, hein. Il s'est retrouvé dans le territoire des Roubi. Alléluia. Comme les gens le disent souvent, dans le territoire des hommes de Tchélé. Acclame le roi des rois que je te dis. Tu dis à trop sérieux. Alléluia. Nous pouvons voir une femme d'alliance comme Naomi. Elle est de la race d'Israël. Elle est différente. Bien qu'elle soit dans le malheur, ayant perdu son mari, ayant perdu ses 2 enfants, sa belle-fille Ruth a regardé. Elle a compris que cette femme, bien qu'elle a tout perdu, elle n'est pas n'importe qui. Elle est d'une race sacerdotale. Elle est d'une nation sainte. Si quelqu'un se connecte à cette femme, c'est un autel de bénédiction. Personne. Si une personne se connecte à cette dernière, il y aura un sens à sa vie. Et malgré les instances de Naomi, Ruth n'a pas cédé. Elle est restée ferme. Elle dit, j'irai où tu iras. Je mourrai là où tu mourras. Ton Dieu sera mon Dieu. Alors que sa sœur de la même nation a retourné vers ses dieux. Elle est retournée autant pour moi vers ses dieux. Elle est retournée vers ses pères. Mais aujourd'hui, on parle de Ruth en tant qu'une descendance de la lignée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ça? On pourra citer la liste d'elle, assez exhaustive, donc on ne peut pas, franchement, on ne peut pas faire. Sinon, la Bible parle de ces cas. Alors, bien aimé, j'aimerais circonscrire cette vérité à la réalité d'une assemblée ecclésiale, pour que tu essayes un peu de te retrouver, pour que tu comprennes. Qu'est-ce que j'aimerais me dire? Vous voyez, une église telle que celle-ci, au-delà du fait de distiller, de véhiculer la parole de Dieu, n'est pas seulement un lieu de rassemblement pour venir chanter, pour venir danser, pour venir écouter simplement la parole de Dieu. Non. Une église, c'est un hôtel. Et qui parle de l'hôtel parle d'une vision. Une véritable église. Je ne parle pas de tous les assemblées. Alléluia. Une église, c'est une alliance. C'est vraiment une alliance. Une église, c'est ce qu'on appelle un vecteur ou un incubateur des destinées prophétiques. Je veux dire ça comme ça. Alléluia. C'est un ancrage alliantiel que Dieu utilise pour engendrer les destinées, pour engendrer, bien aimer, les étoiles. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et ça ne se passe pas en un jour. Ça ne se passe pas en un jour. C'est pour cette raison que j'ai dit, tu peux vivre ta vie comme tu veux, mais du moment où tu entends la voix de Dieu qui retentit dans ton cœur et qu'il te dirige pas, c'est moi, vers une assemblée, quand vous êtes assis dans cette assemblée, vous devez savoir la raison pour laquelle vous êtes là. Il se peut que la raison que tu es là, pour laquelle tu te retrouves dans cette assemblée, ne soit pas juste le fait que la parole t'a intéressé, l'accoutrement du pasteur t'a plu, la façon de chanter, de danser t'a intéressé, il parle quand même bien. Non. Il faut que tu ailles au-delà et que tu t'interroges. Quelle est la raison pour laquelle je suis là? Pourquoi? Parce que rien ne se passe au hasard sous le soleil. En fait, le hasard n'existe pas. Toutes les rencontres que nous avons eues dans notre vie passée, c'est une programmation.
Et que ce soit une programmation divine, soit une programmation maléfique. Personne n'entre dans un foyer par hasard. Personne n'épouse un homme par hasard, c'est impossible. Et je voudrais que vous le sachiez aujourd'hui. Soit votre mariage est commandité par le système occulte de ta racine domiciliaire, soit c'est une réalité spirituelle permise par Dieu. Et ceci, peu importe ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu endures dans cette relation. Ça, c'est pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Je peux vous rassurer, les enfants que vous avez mis au monde, que ce soit dans une relation légale ou non, n'est pas le fruit du hasard. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus, bien sûr. C'est pour cette raison que je dis que Dieu nous aime. Donc, une église, c'est comme un incubateur, comme je disais, un incubateur autant pour moi des destinées prophétiques ou encore des étoiles. C'est un lieu d'ancrage alliantiel, comme je l'ai dit tantôt, divin, pour engendrer des héros, pour engendrer des étoiles, pour engendrer des hommes et des femmes influents. C'est ce qu'est l'Église véritablement. C'est vrai, je suis navré de l'image que l'Église s'est donnée. Je suis navré des brebis galeuses qui se sont retrouvées entre les carrés de troupeau du Seigneur. Je suis navré de ces personnes-là qui en cours de chemin se sont détournées de la voie juste du Très-Haut. Mais une église, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de connexion, c'est un lieu où on doit retrouver ses énergies, c'est un lieu où, bien aimé, ta vie doit avoir un sens. Écoutez-moi, je vous dis la vérité, réussir dans le plan social, c'est une bonne chose. Réussir dans vos études, c'est une bonne chose. Réussir dans la société, être un homme et une femme de nom, c'est une bonne chose. Mais je vous assure, réussir votre vie spirituelle, c'est l'essentiel. Amen. Parce que le reste dépend de votre vie spirituelle. Sinon, vous pouvez avoir de l'argent et vous pouvez servir, bien aimé, le plan de l'adversaire et être un incubateur des projets maléfiques et finir dans la gêne, dans une condamnation éternelle. Ayant beaucoup fait du bien aux gens, certes, mais ayant servi des intérêts maléfiques. Savez-vous que vous pouvez aller visiter un orphelinat et que Dieu ne voudrait pas que vous donniez à manger à ces orphelins? Vous pouvez visiter un pauvre, un nécessité au sein de l'assemblée alors que Dieu ne veut pas. Pensez-vous que vous aimez des hommes plus que Dieu? Nous marchons, nous voyons des hommes souffrir, n'est-ce pas? Nous voyons des personnes qui ont perdu le sens, n'est-ce pas? Nous voyons des personnes qui peinent à manger avec 500 francs par jour. Je ne te demande pas d'être chiche. Non. Au contraire, je te demande d'être généreuse, mais généreuse selon qui? Nous pouvons faire tellement de choses. Nous savons des capacités que Dieu nous a données et qui nous poussent à agir d'une certaine manière et parfois de manière libérale. Mais cependant, vous devez vous interroger en vous posant la question, quel projet je sers? Je vous rassure une chose, 2000 francs que vous avez glissés entre les mains de quelqu'un peut sauver son âme, peut convertir cette personne à jamais. Quelqu'un peut voir l'amour au travers d'une action que vous avez posée par l'Esprit du Seigneur. Pas seulement en prêchant, pas seulement en parlant, mais en agissant. Comme vous pouvez faucher le projet de Dieu dans la vie d'une personne en lui donnant ce que Dieu ne lui a pas donné. Alléluia. Une assemblée, ce n'est pas juste les belles chaises, belles luminaires, décorées parfois comme la boîte de nuit, belles chorales, bien disposées, belles instruments, belles voix. Ce n'est pas ça une église. Ce n'est pas ça une église. Une église, retenez-le et écrivez, c'est un lieu de connexion à un hôtel de destinée. C'est un lieu de connexion à un hôtel de destinée. Et je vous le dis en vérité, bien-aimés, Dieu, par sa grâce, peut supporter et permettre que vous traverser certaines assemblées. Tu as fait telle assemblée, après tu as fait telle assemblée, tu as fait une autre assemblée, mais un jour Dieu
te ramène devant l'autel de connexion de ta destinée. Et quand tu arrives devant l'autel de connexion de ta destinée, Dieu te le fera ressentir. Dieu te parlera comme il a parlé à Jacob lorsqu'il est arrivé à Bethel. Il a posé sa tête sur une pierre. Il n'a pas eu cette révélation partout. Et Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu une échelle entre ciel et terre. Et les anges qui montaient et redescendaient. Et la voix du Seigneur lui a parlé. Et il a dit par la suite, Seigneur, si tu me ramènes ici, après ce séjour dans ce pays, je te promets de te donner la dîme de tout. Cet endroit n'était pas n'importe quel endroit. Peu importe là où Jacob partait, il devait retourner là-bas. Parce que c'était son autel. Parce que c'est le lieu où son entrée de Jacob avait lutté avec Dieu. Alléluia. C'est au même endroit après son retour. Pourquoi? C'était là où l'autel avait été bâti. Alléluia. Qui parle d'autel parle d'alliance. Il n'y a pas autel sans alliance, il n'y a pas alliance sans autel. Je vais vous rassurer, la plupart des réalités que nous expérimentons de malheureux, les réalités décevantes, sont les fruits des autels. Parce que l'autel est plus fort que les incantations. L'autel est plus fort que des simples prières. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Si un homme veut te détruire, il t'amène à l'autel. Si un homme aussi veut te bénir, il t'amène où? À l'autel. Tout dépend de quel autel. Bien-aimé, je vais revenir dans le cas de Lot. Lot n'a pas compris qui était là devant lui. Lot a juste vu qui? Son oncle. Il a juste vu son oncle. Mais il n'a pas lu l'homme de destinée. Il n'a pas reconnu la connexion divine. Il n'a pas reconnu l'autel du Seigneur. Il n'a pas reconnu l'alliance du Seigneur. Et nous savons tout ce que Lot a perdu par la suite. Alléluia. Nous savons que Lot, au final, il a presque tout perdu. À plusieurs reprises, son oncle est venu le sauver. Mais jusque-là, il n'a rien compris. Ce que Lot poursuivait, toutes ses richesses lui ont été ravies, y compris ses femmes, sa femme autant que moi. Et en fin de compte, même son épouse, il l'a perdue. Parce qu'elle est devenue une colombe de sel. Puis il y a encore ces deux filles qu'il a préservées au pays de l'abomination, parce qu'elles étaient vierges. C'est lui-même qui les a déviées. Puisque par la suite, les deux filles vont coucher avec leur père. Ils vont faire deux abominables. Moab et Ammon. C'est ça où je me trompe. C'est ça, papa. Lot a supplié pour que ces deux enfants soient gardés purs. Mais cependant, au final, l'histoire a tourné. Vous ne savez pas ce que le diable peut vous pousser à faire lorsque vous vous déconnectez de l'autel et de vos êtres destinés. Lorsque vous commencez à réfléchir comment vous allez diriger votre vie par vous-même. Lorsque vous ne discernez pas la terre où vous vous trouvez. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse, quand il se retrouve à la montagne. Dieu lui dit, lève tes pieds de là, enlève tes souliers. Car la terre où tu te tiens est comment? Elle est sainte. Il y a terre et terre. Qui pouvait montrer à Moïse que cette terre était sainte? Qui? Personne. Pour dire que l'autel qui est connecté au ciel n'est pas une histoire de physique, de visuel. C'est une histoire de révélation. Amen. Je crois que tu l'aimes donner ton âme. Amen. C'est une histoire de comment? De révélation. C'est pas une histoire que j'ai parcouru les églises, je peux faire une comparaison. C'est une histoire de discernement. Parce qu'il se peut
que là où tu te trouves, c'est ton terminus. Et que si tu rates, tu ne te retrouveras plus jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas une histoire de conseil humain en te disant reste là. Non. Si tu avais compris que la suite de ta vie dépend de cette connexion, tu feras des choses autrement. Dieu a ramené beaucoup de guerriers vers l'autel de leur connexion prophétique. Mais à cause de la vue, à cause des considérations charnelles, ils se sont détournés de cet autel. Ils ont pensé, comme l'autre, que le territoire était fertile parce qu'ils voyaient les choses briller. Mais à peine s'approcher, et avec le temps, ils se sont rendus compte qu'au fond, c'était la mort. Je vais prendre l'exemple de Géasi, qui avait une destinée. Écoutez, ne dites pas, ne me demandez pas les versets bibliques, ce que je vous dis est biblique. Je veux que vous m'écoutiez, parce que si je commence à donner les versets bibliques, vous allez tellement écrire et vous n'allez pas écouter ce que je dis. Écoutez-moi. Vous irez lire ces histoires. Géasi avait le privilège d'être à côté du prophète majeur de sa nation, Élisée. Mais il n'a pas su que Dieu avait fait alliance avec lui et que Élisée était gardien d'un hôtel d'alliance avec le Créateur. Et il a laissé sa vision, sa perception matérielle privée de ce qui avait d'important d'une succession prophétique. Et non seulement il a jeté l'opprobre sur sa race, car il a pris la lèpre de Naman et il l'a injecté dans sa lignée. Je demande aux hommes et aux femmes qui ont été appelés de faire très attention. Ce n'est pas tout le monde qui a un style d'appel. Mais je dis à vous, et je m'adresse à toutes ces personnes qui ont une rencontre avec Dieu, que ce soit dans le songe, où Dieu vous a dit, ma fille, je t'ai appelé. J'aimerais te dire, ce n'est pas un homme qui t'a adressé l'appel, c'est celui qui a formé les cieux et la terre, qui a fait toutes choses. On l'appelle l'ancien des jours. C'est celui qui existe avant le temps des temps. C'est un privilège, c'est une grâce. Et j'aimerais vous rassurer, qu'il pleuve, qu'il neige, ce Dieu qui vous a parlé est fidèle. Il est au-dessus de vos familles. Il est au-dessus du sang que vous portez. Amen. Car lui t'a donné une nouvelle vie dont les principes et les lois ne dépendent pas, bien aimé, de ta génétique. Amen. Il t'a donné une garantie, un gage. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes une nation sainte. Un sacerdoce comment? Ce n'est pas un récit. Est-ce que tu sais que toi, de par ta famille, tu n'étais rien? C'est en te connectant à l'alliance d'Abraham que la puissance de la royauté a pénétré, bien aimé. Je ne sais pas comment je te dis, a pénétré ton être spirituel. A pénétré ton ADN spirituel. Je suis un roi. Je suis même un Dieu. Vous trouvez que j'exagère, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne lisent pas la Bible. Mais Dieu s'effraie quand toi tu ne sais pas que tu es un Dieu. Un fils de Dieu, c'est qui? On va dire un Dieu qui mange, qui dort. Oui, il mange, il dort. Ça, c'est ce que tu vois pour le moment. C'est ce que Dieu t'accorde la grâce de voir parce que tu es dans les considérations du manger et du boire. Dieu m'a simplement installé dans ce corps pour ce temps, pour accomplir une mission. Mais sinon, après, je retourne vers mon Père. Je retourne vers la vie parfaite. Amen. Vous pensez que c'est seulement pour l'or et l'argent, des petits biens éphémères et passagers, que Satan vous mène la terre si dure? Vous pensez vraiment? Vous pensez que c'est pour les miettes qu'il vous mène la vie dure? Vous pensez que je suis là et puis je tire des cordes vocales pour tes 100 francs que tu vas venir mettre à l'hôtel? Pour tes 10 000, tes 100 000, tes 1 million que tu vas venir mettre ici? Vrai. Excusez-moi.
Je ne veux pas exagérer, je vais exagérer un peu. Pour que vous compreniez. Vous pensez que je passe des nuits, je ne dors pas. Je crie à Dieu. Je me prive de mon sommeil. Parce que je veux venir ici faire un spectacle. Moi, je ne suis pas un comédien. Je suis le gardien de l'autel du Seigneur. Et je suis un incubateur des grâces. Un dispensateur des grâces pour impacter les étoiles. Amen. Je suis né pour être grand. Et si tu es ici, c'est parce que tu as appelé à être grand. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Le problème, c'est que tu es focalisé sur les émotions. Tu es focalisé sur ta condition actuelle. Tu es focalisé sur les difficultés. Tu es focalisé sur les épreuves. Tu es focalisé. Je dois bien aimer t'impacter. Je dois t'amener à changer la façon dont tu te vois. Parce que la façon dont tu te vois, ce n'est pas la façon dont Dieu te voit. C'est la façon que Satan veut que tu te voies. Vous savez pourquoi on peut vous attirer avec 1 million, 2 millions? Tout cas secoue comme ça parce qu'on t'a présenté 1 million, 2 millions et puis tu te secoues. Et puis tu perds ta sainteté, tu perds ta communion avec Dieu. En tout cas, c'est juste parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Une jeune fille qu'on attire dans le lieu secret avec 10 000 francs. C'est justement parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle paie. Elle ne sait pas ce qu'elle faut. Elle ne sait pas ce qu'elle doit recevoir à l'hôtel. J'aimerais vous dire, il y a des fils de l'ennemi ici d'ailleurs qui sont spirituellement. Moi j'appelle ça même charnellement. Parce que ce n'est pas le spirituel là-bas. Et ils voient ce que tu as. Toi tu ne vois pas, tu vois que tu n'es rien. Il veut se mettre une soirée avec vous. Une soirée c'est terminé. Et puis tu sors de là. Il y a tout déposé. Tout déposé. Tout déposé. Je me déclare qui peut entrer dans la maison d'un homme fort et dépouiller l'homme fort sans l'avoir lié. Il y a des hommes forts ici. Vous regardez juste vos familles. Chose que vous ne comprenez pas. Mais si Dieu te connecte à un hôtel, c'est parce que Dieu veut t'instruire. Dieu veut que tu te connaisses, que tu te découvres. Dieu veut que tu deviennes la personne qu'il a programmée avant la fondation du monde. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes filles, dans le monde on vous traite de moins que rien. Mais dès lors que vous entrez et que vous vous connectez, je n'ai pas dit aller à l'église dans n'importe quel, vous entrez là où une alliance a été passée avec Dieu. Vous vous connectez à cet hôtel. Ce qui va suivre, c'est que ceux qui ne se souvenaient pas de vous, ils vont vous appeler. Amen. Tous ceux-là qui étaient mandatés par l'adversaire pour vous amener à la déchéance, ils vont vous rappeler. Ils vont ressusciter, ils vont chercher à ressusciter les relations passées. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'échapper. Les choses pour refuser, on va commencer à chercher à vous donner. Mais quand vous vous admirez et que vous avez vu la gloire de Dieu et que vous avez reçu les principes de Dieu et vous voyez que ce qu'on vous propose ne sied pas avec ce que Dieu dit, vous dites non et vous devenez un objet de confusion parce qu'ils ne comprennent pas et vous commencez à évangéliser. Vous commencez à servir le royaume auquel vous avez été souscrit, vous avez été connecté. Géhazi a vu les richesses de Naaman, c'est ça qui l'intéressait. Un homme aussi élégant, mais qui pouvait dire que cet homme élégant, cet homme sur des chevaux, cet homme accompagné par un cortège présidentiel, ce grand ambassadeur, ce premier ministre, avait la lèpre à l'intérieur. Quelqu'un dit la lèpre. La lèpre. Et qu'il avait besoin des eaux de Siloé qui coulent doucement. Dis les eaux de Siloé qui coulent doucement. Attends de voir les mots. Il a commencé à dire, n'y a-t-il pas papa? N'y a-t-il pas de grandes sources dans ma nation, dans mon pays, quand tel prophète me demande d'aller me plonger dans les eaux sales du Jourdain? Ces serviteurs l'ont conseillé. Mais toi-même tu souffres de la lèpre à l'intérieur. Des eaux de papa, des eaux comme ça là, hein? Tu t'es déjà plongé dedans combien de fois? Ta vie n'a pas. Tu perds quoi? Fais comment? À partir là déjà.
Il a écouté le corps. Qu'est-ce qui lui a sauvé j'ai demandé qui te conseille. Il a aussi malgré lui et il se plongeait, il se jetait. Cette fois qu'il est sorti, il a vu l'éclat, il était pur et sa chair était devenue comme la chair d'un bébé. Le chautin. Alors, Géasi ne savait pas qu'en Israël, il y avait la véritable richesse et la véritable gloire. Vous qui voyez la gloire que dans la vie des gens, et vous ne voyez pas la gloire que Dieu a mis en vous. Vous êtes des êtres exceptionnels, je vous le dis en vérité. Si vous ne croyez pas en vous, croyez au moins en Dieu qui vous a créé. Amen. Vous êtes unique. Parfois, Dieu ouvre mes yeux et je m'entretiens avec une bien-aimée, avec un bien-aimé. Et puis quand le bien-aimé parle, je dis mais regarde la singularité de ce frère, de cette soeur. Elle est vraiment particulière, il est particulier. Vraiment, c'est un privilège de rencontrer une telle personne. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et puis je ne sais pas comment je peux vous dire, mais je peux voir la gloire de Dieu. Je peux voir la diversité de Dieu. Et j'apprécie le Seigneur d'avoir mon frère et d'avoir ma soeur et de pouvoir partager. Parce que vous comprenez que quelqu'un t'apporte en plus. Et vous êtes joyeux, vous êtes heureux. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Il y a un proverbe africain. Et encore même, Bamile qui dit quoi? Qu'on ne néglige pas le sang. On ne s'amuse pas avec le sang. Et imaginez, vous connaissez combien est fort le lien de sang. Mais vous ne connaissez pas combien est plus fort le lien de l'esprit, qui est plus puissant que le sang. Voilà pourquoi, si ton frère en Christ te fait du mal, c'est ton frère en Christ. Même quand il te demande pardon, parfois c'est dur de pardonner. Parce que de manière sanguine, vous n'avez pas de... Mais quand c'est ton frère de sang qui te fait ça, parfois s'il demande pardon, tu pardonnes. Amen. Parce que tu vas dire que c'est mon frère. Qu'est-ce que vous savez de la filiation spirituelle? Le problème, c'est la considération que vous avez de la filiation spirituelle. Parce que nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous avons le même esprit. Quelqu'un dit le même esprit. Qui est notre sang, notre nouveau sang sur le plan spirituel. Qui est le principe de notre nouvelle vie. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous soutenir réciproquement. Plus que des vrais frères et des vraies sœurs de sang. Je ne suis pas là pour utiliser les familles. Quelqu'un me donne un amen. Amen. La famille est importante. La Bible déclare que celui qui néglige les siens, particulièrement ceux de sa famille, a renié la foi. Et la personne est pire qu'un païen. Mais nous devons connaître, faire la part des choses. La même Bible dit, je ne croyais pas que je suis venu apporter la paix, mais je suis venu apporter quoi? L'épée. Je suis venu séparer l'homme et sa femme, la belle fille et sa belle mère. Il dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Qu'est-ce que ça signifie? Du moment où une personne ne défend pas la cause de l'autel auquel tu as été connecté, ou encore de l'alliance du salut à laquelle tu es connecté, tu es censé te retirer. Parce que la vérité de celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne. La Bible dit, honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Ajoutez souvent ça dessus. Selon ta mère ne peut pas se lever un matin et vient te trouver. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Il te dit, allons chez le marabout pour qu'on te scarifie, pour qu'on te découpe le corps. Et qu'on te met la poudre du serpent avec la poudre de scorpion qu'on a mélangée. Et tu te lèves, toi qui as le Saint-Esprit. Dieu qui te dit qu'il ne fait pas table rase avec l'adversaire. Et toi tu vas prendre tout ça pour faire comment? Et on coupe ton corps. Et on te lave. Et on vous déshabille tous nus. Et on vous... Je sais. Et puis tu quittes de là. Tu finis chez le marabout et tu passes même que par l'église avant de rentrer chez toi. Acclame le roi, dis-le.
Il y a des gens ici qui sont terribles. Et il y a personne régulière à l'église qui dit que marabout fait vite. Parce que mon culte c'est à quelle? C'est à 9h. Donc il faut qu'avant 8h30 tu finis. Parce que moi je dois être à l'église. Dis à ton voisin, on est dans quel monde? Vous voyez? C'est l'incompréhension de ce que nous sommes devenus. Un vrai enfant de Dieu, quand il a chez un marabout, le marabout doit te chasser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a même des enfants, dès qu'on t'amène là-bas, on dit que pardon, celui-ci sort avec lui. Le marabout commence à gronder la personne qui t'a amené. Parce que comment vous voulez capter les choses? Oui, j'ai vécu les choses comme ça. Alléluia. Amen. Attends, je vais vous dire la vérité. Un jour de vie, tu es un marabout. Tu peux pas là. Passe toute la nuit, tu pries, tu jeûnes. Et puis le matin, tu te lèves, tu dis que le marabout. Tu vas arriver là-bas, le marabout va produire ces choses. Parce que les concessions où moi je suis entré, les marabouts qui avaient été sponsors ont déménagé. Un jour, je croise un autre ami mettant la main pour me saluer. Tu penses que tu es même quoi? Tu penses que tu es même quoi, hein? Tu penses que tu es même quoi? Je l'ai regardé tout droit dans les yeux comme ça. Il est passé ma route. Et le lendemain, il a pris ses bagages de la concession de mon oncle et il a déménagé. Parce que le monsieur l'a dérangé les gens avec les souris. Tu dois la souris traverser ta tête, ça traverse. C'est quoi? Tu es dans une cité, tu es un véritable papa de Dieu. Les sorciers viennent à la cité, ils font la réunion à cité. Tu es là, on fait la réunion à la cité. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi que les sorciers font leur réunion dans la... Quand tu entres là-bas, quand le bailleur te scanne, il voit que c'est pas vrai, il te chasse même d'abord. Ou il augmente le prix du loyer. Attends le roi des rois. Parce qu'il est en train de prendre un risque. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas. Mais quand vous arrivez là où Dieu veut vous planter, on vous accepte. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis en train de vous parler de quelque chose. Regardez, les troupes des Datans, d'Abiram, des fils de Corée, marchaient à côté d'un homme d'alliance. Un homme extraordinaire, un homme surnaturel. Un homme qui a... Et vous devez savoir que les hommes, des serviteurs, des sacrifiés, ce sont des personnes qui ont un pacte avec Dieu, comprenez ça? Qui ont une alliance avec Dieu. Et que Dieu leur a appelé pour vous servir. Quand Dieu te connecte à cet hôtel, tu dois comprendre, tu dois connaître qui est là à l'hôtel. Par le Saint-Esprit. David, Abiram et tous les fils de Corée avec Dathan ne connaissaient pas qui était Moïse. Et ils sont mis à saboter Moïse. Ils ont mis à saboter l'œuvre que Dieu avait confiée à Moïse parce qu'ils pensaient que c'était l'œuvre de Moïse. Vous savez, quand on regarde un pasteur qui a par exemple 300, 400, même 30, même 50, même 10 personnes, on dit que non, il est là pour manipuler. Écoute, si tu es trop fort, toi aussi, rassemble la foule, là on voit. Quelqu'un me donne la main. Amen. Si tu es aussi fort, prends. Et puis tu fais aussi ta part des... C'est simple. Vous ne pouvez pas savoir comment Dieu a pressé ses véritables serviteurs. Je n'ai pas besoin de rêver pour savoir que quelqu'un a été appelé par Dieu. Dis-moi où tu as traversé, le feu que tu as traversé. Je vais te dire que tu es un véritable serviteur de Dieu. Parce qu'il y a des traces de Dieu qui ne manquent pas. Quand Dieu entre dans une vie. Alléluia. Amen. Il y a la transformation divine. Elle offre au nom de Dieu. Qui ne manque pas. Alors regardez, ils sont mis à insulter. Oh, Dieu nous parle aussi. Tu parles de Dieu qui? Qui est le seul à voir. Moi, j'ai même les visions ouvertes. Dieu me parle. Voilà, c'est comme ça que d'autres se comportent. Mais tu ne sais pas que cette grâce qui est en train d'être activée vient de vous. De l'autel. Tu sautes parce que tu penses que tu es arrivé. Et Dieu a dit à Dathan, à Abiram, pour tous les Corées, rassemblons-nous devant la tente de la signature et nous allons voir qui Dieu va dire. Ils ne savaient pas que c'est leur mort comme ça. Dieu est descendu, la terre s'est ouverte. Et tous ceux-là, toute cette famille-là, ils sont tombés, la terre s'est enfermée. Mais pourtant, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont mangé la manne et les cailles au désert. Ils étaient destinés pour la gloire de la terre de Canaan. Il y a beaucoup d'appelés comme ça, ils sont pelés. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu comme moi, c'est des personnes qui ont tellement vu les choses. Écoutez, quand j'étais encore plus jeune dans la foi, je disais que je devais être un pasteur très simple. Je trouvais que les pasteurs étaient trop compliqués.
Et que tu demandais un rendez-vous comme ça, et puis ça tourne, il faut que... Alléluia. Bien, je vais accueillir tout le monde, je serai simple, je vais embrasser tout le monde. C'est comme ça que je disais. C'était comme ça, je trouvais qu'ils étaient trop protocolaires, trop. Mais frère, aujourd'hui, je peux vous dire la vérité. C'est que j'ai mangé ma part. J'ai mangé ma part. Aujourd'hui, je suis prudent. Quand vous trompez. Si je ne vous ai pas vu dans mon spirituel, là, je vous prends avec prudence. Je vous le dis en vérité. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Je connais mon père. Une jeune sœur de l'église. Tapée bien belle. Le jour que tu marches, je dis Seigneur, je te glorifie parce que tu l'as bien créé. Excusez-moi, chérie, tu es plus belle que tout ça. Alléluia. Et j'arrange, parce que après, si tu ne seras pas là. Ma femme n'est pas belle. La femme pour moi des rois. Alléluia. Donc, ce que je disais, c'est que la sœur était là aussi à l'église. Elle tapait les mains, elle chantait comme tout le monde. Un jour, le père reçoit la sœur. Commence à échanger avec la sœur. La sœur commence à enlever les habits. Il va me violer. Elle sort devant l'église. On vient de sortir de l'église. Le pasteur soit encore, il retrouve les gens. La sœur doit regarder. Le pasteur devait dire quoi? Le pasteur devait dire quoi aux gens qu'on le croit? Les preuves sont là, les caméras, tout le monde filmait. Vous ne connaissez pas Satan, hein? Vous ne connaissez pas. On a accusé, on a pris le pasteur, on a coffré. L'homme de Dieu est resté calme. Mais il a enduré son honneur. Tous les contacts, tout le monde l'a jugé. Tout le monde l'a descendu. Mais il est allé dans sa prière, dans sa soirée, il a fait 7 jours de jeûne à sec. Et il a déclaré qu'aussi vrai que j'ai voulu faire du bien à cette femme et qu'elle m'a traîné en ridicule, que son ventre pousse jusqu'à ce qu'elle dise la vérité. Dieu a dit Amen. Blaguez pas avec les gardiens de l'hôtel. Ça a fait comme ça, elle a joué sa vie quelque temps, hein. Tout le monde content. Après, le ventre a commencé à pousser comme si elle était enceinte. Le ventre ne fait que pousser. Les mois passent, le ventre ne fait que pousser. On amène à l'hôpital tout l'examen, on le voit. C'est comme ça qu'on l'amène chez un prophète. Il était un vrai prophète du Seigneur. Et le prophète va dire, tout ce que vous allez faire, elle va mourir. À moins qu'elle se confesse. C'est ce que je vois, elle doit se confesser. La sœur, voyant qu'elle allait mourir, a appelé tout le monde. Et les anciens, alors que l'église était déjà divisée, les anciens sont partis, tout le monde est parti vers d'autres églises. Il y a peu de personnes, moins de 5 qui sont restés avec l'homme de Dieu, qui avait une église depuis de 200 ans. Personne ne l'a plus. Et c'est comme ça. L'église étant déjà détruite, elle a pris le micro devant sa famille et elle a confessé. Elle a dit, dans le royaume des ténèbres, comment le pasteur prospérait. Il était bien, il n'était pas comme les autres. Elle était envoyée en mission. Elle a essayé spirituellement fatiguée. Elle n'a pas pu. Mais il fallait qu'elle vienne physiquement, se faire passer pour une sœur. Et elle a mis du temps dans cette église. Ce n'est pas qu'elle est venue là, mais elle a mis du temps, donc personne ne pouvait soupçonner qu'elle voit quelque chose pareil. Elle a bien calculé. Quand l'occasion a été donnée, elle a fait ça. Et puis la famille a crié. Tout le monde a crié. On est allé chercher le pasteur, chercher. Toujours parce que les gens sont bons. Il a pardonné à la sœur. Il a prié pour la sœur. Le ventre de la sœur est revenu. Et je voudrais vous rassurer que Dieu a restauré cet homme de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, des centaines. Et il est très haut. Acclame Jésus que je te chante.
Bien-aimé, ne pense pas parfois que tu as tellement d'options. Tu penses dans ta tête que tu as tellement d'options parce que tu ne sais pas où tu te trouves. Parce que tu ne connais pas l'hôtel qui est devant toi. Et les gardiens qui sont à l'hôtel. Ne claque pas la porte à un leadership en disant il y a beaucoup de leaders. Il n'y a pas beaucoup de leaders pour toi. Il n'y a pas beaucoup de pères et de mères pour toi. On n'a pas deux pères, on n'a pas deux mères. Dans le spirituel, c'est la même chose. Tu peux parcourir des foyers, mais tu n'as qu'un seul parent spirituel. Et une de mes filles où Dieu disait que voilà ton père et voilà ta mère. Mais aujourd'hui, la fille, elle n'est pas avec nous, elle a claqué la porte. Après tout le bien, tout le soin, tout ce qu'on a pu faire. Je me souvenais hier comment elle était venue une fois à la maison tellement malade. Ma chérie a appelé son infirmière qui s'occupe souvent. On a s'occupé d'elle. On l'a pris, on a mis les perfusions, on s'est même couché à son canapé. Elle a fait tout. C'est son, elle a fait quelques temps là-bas qu'elle s'est remise. Est-ce que quand le diable veut te déconnecter de tes aides de destinée, des incubateurs, de l'étoile des héros que tu es, est-ce qu'il te donne, est-ce qu'il te donne encore le souvenir de tout ce qui se passait, de tout ce qu'on a enduré, du travail qui a été fait, est-ce que tu te souviens même de tout ça? Il t'enlève tout ça, tous les sacrifices, toutes les prières, tous les jeûnes, toutes les batailles qu'on a menées ensemble, tout ça, ça s'envole. Pour une petite raison qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ça, ce n'était qu'une petite épreuve pour extérioriser ce que tu étais véritablement aux yeux de tous. Si tu ne changes pas la pensée et tu penses que tu as tellement d'options, que tu as tellement de possibilités, écoute, tu verras ceux qui prient là, que tu es en train de poursuivre là. Au fond, tu vas te rendre compte que c'était un gros filet que l'ennemi avait tendu pour te tirer de l'histoire de ta destinée. La capacité que tu as maintenant, tu ne comprendras pas que c'est l'autel qui entretenait, qui nourrissait cette capacité. Tu vas te retrouver en une chute libre. Quand tu vas te regarder, tu vas te demander, est-ce que c'est moi comme ça? Mais tu n'auras pas la force de remonter la pente. Voilà pourquoi on se retrouve. Pour que le Seigneur te donne la force dont tu as besoin pour affronter une nouvelle semaine. Quelqu'un me donne un amen. Parce que parfois, quand tu finis une semaine, tellement tu as lutté que tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus de force, tu n'as plus de ressources. Tu as besoin de puiser encore. On n'a pas trop d'options. Et je m'adresse à cette personne qui ont la grâce de recevoir du Très-Haut. Plus vous avez la grâce de vous rapprocher de Dieu, vous avez aussi le malheur de vous rapprocher de qui? De Satan. Je voudrais vous dire, Satan est plus proche de vous quand Dieu aussi est plus proche de vous. Je voudrais vous le dire en vérité. Plus vous montez, la chute risque d'être comment? Fatale. Faites attention. Continuez de faire comment? Jusqu'à atterrir au ciel une fois. Vous n'avez pas beaucoup d'options. Ne marchez pas avec Jésus simplement par sentiment mental ou encore marchez avec Jésus par révélation. Je vais vous expliquer, toutes les personnes qui marchent avec Christ sans révélation se sont séparées de lui. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas marcher avec un leader que vous ne connaissez pas. Avec un leader dont Dieu n'a pas rendu un témoignage dans votre cœur. Vous ne pouvez pas. Sinon, ce leader a aussi ses faiblesses. Il a aussi ses erreurs. Le jour où vous verrez ces erreurs, ces faiblesses-là, vous allez vous séparer. Vous n'allez plus comprendre que c'est le gardien de l'autel du Seigneur. Vous ne chercherez pas l'approbation de Dieu qui vous a demandé d'être là. Vous savez, la plupart des temps, les gens ont l'approbation de Dieu d'être là, mais ils n'ont pas l'approbation de Dieu quand ils font comment? Ils se basent sur les informations qu'ils ont. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il y a des gens qui ne sont pas assis ici parce que certains rebelles sont allés les injecter. Mais ils ne se sont pas retournés vers le leader. Et j'ai un frère ici. Tellement nos ennemis sont allés l'injecter qu'il me fuit, ne veut pas de rencontre. Mais pourtant, une semaine avant, il était en train de se repentir de ce qu'il n'avait pas cru en nous depuis très longtemps et que Dieu lui a parlé. Parce que j'ai vu ce frère rater des bénédictions à maintes reprises. Dieu a voulu l'amener très loin. Mais il n'a pas cru à ce qui était là.
Et à chaque fois, Dieu a utilisé une autre personne pour faire ce qu'il devait faire et la bénédiction est allée à la personne. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Écoutez, quand Jésus finit de nourrir la poule, il dit à ses disciples, pour les uns, je suis un prophète, pour les autres, je suis Jean-Baptiste. Pour vous, qui suis-je? Pourquoi Jésus posait cette question à ses disciples? Pour vous, qui suis-je? Qui suis-je pour vous? Parce que tu ne peux pas marcher avec moi, tu ne sais pas ce que je suis pour toi, tu ne peux pas me définir, tu ne peux pas m'appeler ton père spirituel, tu ne peux pas m'appeler ton frère. Peut-être tu dois savoir qui je suis, tu dois définir le type de relation qui nous lie. Quelqu'un me donne un amen. Tu dois définir le type de relation qui nous lie. Et nous devons marcher sur ce support-là. Pour vous, qui suis-je? Pour toi, tu es. Pour les autres et pour vous. Hein, je ne veux pas connaître qu'est-ce que les autres pensent. Alléluia. Je m'en fous. Vous savez, je m'en fous de ce que les mondes pensent de moi. J'aime mes amis. Je me suis séparé de tous mes amis que j'avais à cause de Jésus. Je ne les en veux pas, mais je connais qu'un jour Dieu fera grâce. Et je prie pour eux. Vous ne savez pas ce que cet appel-là m'a coûté. Nous a coûté, ma femme et moi, tel que nous voyons. L'apôtre Pierre se tournait, a dit à Jésus, toi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus se tournait vers lui, il a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est qui? C'est pour ça qu'ils ont dit que vous ne pouvez pas marcher avec un hôtel si vous ne le connaissez pas par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas la révélation du Père qui est devant vous. Vous savez, quand vous avez la révélation du Père, de qui est devant vous, vous n'allez pas agir n'importe comment. Ça veut dire que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand je vois ton service, tu sers Dieu comme tu sers l'homme. Tu sers Dieu avec négligence, avec passivité, avec désinvolture, avec relativisme. Tu sers Dieu aussi. Et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je vous dis la vérité. Plusieurs sont assis ici, mais ne sont pas connectés à l'autel. Je dis qu'ils ne sont pas connectés à l'autel. Voilà pourquoi ce que vous faites, c'est de la gymnastique, ils ne reçoivent rien. Et vous allez le voir, avec le temps, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence. Ils ne reçoivent pas. Et ils ne sont pas alimentés. Ce n'est qu'une question de temps, après vous cherchez à les trouver. Pourquoi? Pourtant, Dieu les appelait à aller en terre de Canaan. Parce qu'à un moment donné, vous êtes laissé guider par ce que vous voyez. Vous êtes laissé guider par ce qui brille. Vous vous êtes laissé conseiller par le serpent qui vient vous dire non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez aussi semblables à lui. Mais il n'aurait pas dit que le beau jardin qu'il voit là, après avoir touché, il devait être chassé de là. Et qu'il devait manger de tous les fruits esquisses de ce jardin. Désormais se retrouvent en train de cultiver une terre qui leur donne des épines. Eux qui vivaient en paix. Notre maman Ève va se retrouver en train de voir ses deux enfants lutter au point où l'autre poignarde son frère à mort. Dieu ne leur avait pas dit tout ça. Il ne leur avait pas dit tout ça. Faites attention quand vous avez un père spirituel, une mère spirituelle qui vous parle de ce qu'il a vu de vous dans le domaine spirituel. Alléluia. Faites attention. C'est parce que Dieu donne l'instruction pour vous. Toutes les personnes à qui Dieu, véritablement, dans l'assemblée me parle, ce sont des personnes sur qui Dieu a l'œil. Et Dieu a un projet, un plan spécial pour leur vie. Même s'ils passent par des temps difficiles, des moments périlleux, des moments vraiment de tempête. Mais le Seigneur vous aime énormément. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Si Dieu t'a connecté à un hôtel bien-aimé, demain,
Quand tu te déconnectes, c'est comme si tu étais libre. Et en principe, tu n'es pas libre. En principe, tu viens de te vendre. La véritable liberté, c'est dans le Seigneur. C'est dans la communion et la connexion avec Dieu. Si vous doutez de là où vous êtes, demandez à Dieu qui sont ces personnes qui sont devant vous. Demandez à Dieu. Il vous persuadera. S'il ne vous parle pas par des visions, il provoquera une circonstance où vous comprendrez les qui sont devant vous. Et Dieu, par un aile, par une sagesse inintelligible, donnera la paix à votre cœur au sujet de votre position. Quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, Dieu vous parlera. Il ne vous laissera pas oisir. Alléluia. Il vous rassurera. Cherchez sa volonté, bien-aimé. Et craignez l'Éternel. Cherchez le Seigneur. Ne méprise pas les vases que tu vois devant toi. Parfois, les vases eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils sont véritablement. Dieu, il se révèle progressivement. Si Dieu te connecte à quelque part, ne néglige pas. Et je vous ai dit, il se peut que tout ce que tu as reçu comme vision prophétique, tout ce que tu as reçu comme prophétie sur ta vie, tout ce que tu as reçu là dépend de cet hôtel. Et que ces personnes ont été choisies pour amener à manifestation la lumière que tu as et que tu es. Tout ce que tu as vu là, écoutez, j'ai connu l'importance d'un père spirituel. Il y a plusieurs parmi vous qui ne seront pas ici. Si ce père-là n'avait pas intervenu, je vous le dis en vérité. Il y a alliance et alliance. Il y a connexion et connexion. Il y a des gens qui portent le flambeau patriarcal, qui sont l'exaucement des prières des pères. Peu importe le genre de don dans lequel vous coulez, ce n'est qu'un don. Mais l'alliance est plus puissante que le don. C'est l'alliance qui entretient le don. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. J'ai des pères, je connais, où ma femme et moi, nous ne savions plus quoi faire. Le Seigneur m'a dit, allez rencontrer tel papa. Si vous voulez rencontrer par-ci, ne dites pas un mot. Vous ne pouviez pas. Et j'ai vu comment une simple parole de quelqu'un a ressuscité un ami. Vous comprenez? Les hommes que vous voyez là ne sont pas les mêmes. Je veux vous dire, un homme est quelque chose en fonction de l'alliance qu'il porte. Que ce soit l'alliance divine, que ce soit l'alliance spirituelle qui vient de ses origines. Vous ne pouvez pas être autre chose en dehors de l'alliance qui vous porte. Ce que je vous dis est vrai. Les gens n'ont pas un certain poste parce qu'ils sont trop sages et trop intelligents. Rien que le nom de leur famille lui donne ce poste-là. Donne-moi un amen que je peux pas. Vous savez ça, non? Rien que le nom de Dieu lui donne ce poste. Une personne qui sort de nulle part, qui n'a jamais eu un lien avec l'administration, par exemple. N'est-ce pas, si dans ta famille, personne n'a jamais œuvré dans l'administration et qu'une personne sort et se retrouve à l'ENAM, sans négociation, c'est une célébration pour la famille, non? Acclame le roi de l'eau. Je prends un exemple habitant. C'est une réalité qui circule. Vous devez savoir qu'il y a des personnes qui ont une connexion alliantielle avec l'administration. Ça veut dire que même si dans cette génération, un de ces enfants n'est pas administrateur, l'autre génération viendra, 2, 3 sortiront là-bas. À cause de quoi? C'est l'alliance. Bavardez tout ce que vous allez bavarder. Dites il est monté, il est descendu, il ne s'occupe pas de la population, c'est monté, c'est descendu. Et tu vois que tu es le seul qui est dans cette position. Et puis quand tu bavardes là, ça fait quoi? Cherchez la connexion avec Dieu. Et je m'arrête d'annoncer que tu as une connexion avec le Koukouma de Koukouma. Amen. Voilà que tu devais acclamer le roi. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu m'a montré dans une vision. Il y a de cela, aujourd'hui même 10 ans. Il me disait, fils,
je t'emmènerai au milieu des grands. Et dans cette vision, que j'ai vue plusieurs fois, je me retrouvais, j'étais le plus petit parmi les grands. Et je me demandais, est-ce que je peux ouvrir ma bouche et parler? Bien-aimés, aujourd'hui, la plupart, certaines de ces révélations sont accomplies. Je n'aime pas seulement parler, c'est un nombre de choses, mais j'aime que vous constatez par vous-même. Aujourd'hui, parfois, quand je regarde ce que Dieu appelle grand, je glorifie le nom du Seigneur. Je ne vois pas les choses avec les yeux charnels. J'ai une projection à l'avenir par rapport à ce que Dieu est en train de construire. Parce que je suis sur cette route-là. Et vous voyez comment c'est paisible. Les luminaires s'élèvent sur le chemin au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer. Un jour, je fais une autre vision. Je vois, je suis en train d'avancer. Il y avait des lions de toute espèce et de toute taille devant moi. Et quand j'ai commencé à avancer, ils ont commencé à rougir avec des yeux rouges. J'ai plus peur. Là, je n'avançais plus et je ne rentrais plus. Mais j'entends une voix qui me dit, avance. Et pendant que j'avançais, je vois comment le lion me fixe. Et quand je regarde bien, ce n'est pas moi qui le lion fixe. Je me rends compte qu'il fixe quelqu'un qui est témoin. Alléluia. C'est alors que j'essaie de me tourner et je me rends compte qu'il y a une grande lumière. Et j'ai eu l'assurance, j'ai commencé à marcher. Et les lions là, ils ont commencé à s'écarter. Quelqu'un me donne un amen. Il y a un géant derrière toi. Amen. Même si tu n'es rien, il y a un géant derrière toi. Il y a un géant derrière toi. Et je dis à ma chérie, nous n'allons jamais l'abandonner. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons jamais l'abandonner. Ça sera jusqu'à notre dernière énergie. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Acclame le roi. Bien-aimé, je veux vous faire savoir, ton ennemi, ce n'est pas moi. Ton ennemi, c'est Satan. Parce qu'il va faire tout pour te déconnecter des hommes de destinée, des hôtels de destinée. Il va faire tout. Il va même t'envoyer des fausses visions. Ils vont fabriquer des scénarios pour mettre devant les yeux de ton homme intérieur. Pour faire comment? Pour te déconnecter de l'hôtel de ta destinée. Je vous mets en garde. Il n'y a pas que Dieu qui donne les visions, et son Satan le fait. Un jour, j'ai invité une soeur à l'église. Je vous ai dit que cette soeur, à l'heure où je parle aujourd'hui, elle est devenue folle et puis elle est partie. Sa famille ne sait même pas où elle se trouve. Laissant les enfants, abandonner les enfants, ça fait des années aujourd'hui, on ne sait pas, elle est partie. On n'a même pas vu son cadavre. Mais je l'avais invitée à l'église à l'époque. Parce que je voyais ses combats. Et parce que je priais beaucoup pour elle et ses combats tombaient. Parfois, j'arrivais chez elle, elle était souffrante. Je la prenais comme ça. Dès que je prie comme ça, la maladie pas, elle se lève. Mais le jour où j'amène à l'église, elle fait le culte avec nous. À l'époque, j'étais dans une assemblée. Elle rentre à la maison la nuit. Elle voit en rêve comment l'homme de Dieu qui est à l'église a été vêtu de rouge et avait pris la machette pour la poursuivre. Quand quelqu'un voit ce genre de sorcellerie, il va encore te suivre. On dit que c'est la sorcellerie que vous faites où? Là-bas. Depuis ce jour, elle n'est plus jamais. Malgré toutes les preuves d'amour, toutes les preuves de ma présence, tout ça. C'est la raison pour laquelle je vous demande. Quand vous mangez de la nourriture spirituelle qui vous retire du péché, quelqu'un me donne un amen. Que depuis que tu es arrivé, tu sens que tu t'éloignes du péché. Tu t'éloignes du péché. Il faut savoir que ça, c'est la terre où je dois manger. Mais si tu es quelque part, la parole est bonne, il y a trop de choses, mais tu sens la chair monter. Tu te rapproches plutôt de l'iniquité. Il faut quitter. Il faut prier. Il faut entrer en profondeur. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Je sais que l'éthique est dure, je sais. Je sais moi-même. Je sais que c'est dur. Mais c'est pour les personnes qui aiment la vérité. Je sais. Et je vous dis la vérité, c'est que quand vous sortirez de là, vous comprendrez que Dieu vous a aimé. Il vous a aimé. Et qu'il vous a donné ce qui était meilleur pour vous. Amen. Dieu aussi est très dur envers nous. Mais c'est strict envers nous. Et vous serez des véritables ambassadeurs de la justice divine. Est-ce que tu dois acclamer le roi? Aujourd'hui, nous avons Saint. Et lève tes mains là où tu es. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as reçu.
Dis Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole qui m'a ramené, ta parole qui m'a instruite. Et merci le Seigneur t'a parlé. J'aimerais que sincèrement, du profond de ton cœur, que tu puisses parler à Dieu, que tu puisses lui dire merci. Notre Père, ce matin, il t'a plu de me ramener sur le chemin. Il t'a plu de me fortifier. Il t'a plu d'être pour moi un guide. Il t'a plu d'être pour moi. Oh mon Dieu. Un Père. Merci beaucoup pour ta parole qui est sortie. Merci Seigneur pour ta lumière précieuse. Nul n'est pareil à toi, nul n'est comparable à toi. Ta parole est vérité. Merci parce que je sais que je ne suis pas perdu, je ne suis pas une carte. Je suis là où tu veux que je sois. Merci tendre Père Seigneur parce que tu es vivant et capable d'accomplir ta promesse. C'est un bon Père que tu nous châties. Ce n'est pas pour me détruire, c'est pour m'édifier. Merci Seigneur. Amen. Tu vas dire Seigneur, je prie afin que tu me délivres et que tu m'éloignes de toute force, de toute puissance qui veut me détourner de ma destinée. Prie bien-aimé là où tu es. Prie. Sois concentré et prie. Que Dieu te détourne de toute force, de toute énergie que l'instrumentiste peut nous accompagner en ce moment. Que le Seigneur te préserve de quiconque, humain, spirituel, voudrait te détourner de ta destinée et du plan que Dieu a élaboré pour toi. Fais cette prière de tout ton cœur. Prie, je t'en prie, mon frère. Je t'en prie, ma soeur. Le plus important ici étant d'être vraiment disposé et d'être sincère. Demande et supplie le Seigneur. Peu importe que le Seigneur te garde humble, qu'il te garde fidèle à lui, qu'il te préserve devant sa face de tout mal. Prie, dis à Dieu, Seigneur, si mes sentiments n'étaient pas purs et sains devant toi, assainis-les et ramène-moi sur le chemin de ma destinée. Quels que soient les aspects où j'étais en dehors de la course, s'il te plaît, Seigneur, ramène-moi. 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 Pendant ce temps que le protocole dispose de la table. Prie, bien-aimé, prie.